Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie aujourd'hui en ce mardi 26 août pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du jour dans votre métropole lilloise. Voici le journal de la rédaction. Mais forcément à la une de l'actualité, tout d'abord on évoque la démission surprise hier du gouvernement de Manuel Valls. 147 jours après sa nomination à Matignon, le Premier ministre a donc été chargé hier par le président de la République, François Hollande, de nommer une nouvelle équipe gouvernementale. Après les sévères critiques d'Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon ce week-end, la gauche est aujourd'hui en pleine tourmente et va tout de même devoir réunir toutes les forces encore en confiance. En revanche, pour les politiques de l'opposition, cette crise est bien le symbole d'un pouvoir socialiste qui n'y arrive pas depuis plus de 3 ans. Et parmi les élus de la région que nous avons fait réagir hier, écoutez par exemple le député maire UMP de Lambersart, Marc-Philippe Daubresse, joint par téléphone. Dans ces cas-là, il y a une seule solution, c'est de revenir devant le peuple français. Soit le président de la République démissionne en considérant la réalité de son bilan et de ses échecs, soit il appelle aux urnes les Français en faisant une dissolution de l'Assemblée nationale. Je ne dis pas qu'il faut qu'il change toute sa politique, mais à l'évidence, sur les déficits et les dépenses publiques, c'est un échec total. Et à l'évidence, l'économie n'est pas relancée. Donc il faut revoir les choses différemment. Or, le problème des socialistes, c'est qu'ils ne veulent pas toucher à certaines dépenses publiques et par voie de conséquence, ils n'ont pas les moyens de relancer l'économie. Une image forte à présent à la une de l'actualité régionale. Souvenez-vous de cette famille de Bézieux, Cécile et Mathieu, qui désespéraient depuis plusieurs mois de ramener leur fils adoptif Gaspard, bloqué au Sénégal par l'administration. Ils ont enfin cet été pour ramener leur garçon à la maison. Depuis 7 mois, ils sont quand même passés par toutes les émotions et Mathieu a même dû s'installer pour quelques temps sur place à Dakar pour rester auprès de son fils. Leur dossier est en fait devenu un cas unique entre demande de visa refusée, procès verbal du consentement de la mère biologique introuvable et multiples recours longtemps restés sans réponse. Finalement, ils ont donc obtenu un visa touristique de quelques mois pour le bébé et qui correspond au jugement d'abandon prévu pour fin septembre. Ils sont donc rentrés à Troyes, à Bézieux cet été et n'aspirent désormais qu'à une vie normale avec leur petit garçon. Macha Grenessen a eu le plaisir d'aller les revoir chez eux. Je vous propose d'écouter leur témoignage. On va déjà terminer cette histoire avec que tout soit en ordre pour Gaspard. Oui. Et on verra dans l'avenir. Il faut qu'on se reconstruise aussi un peu. On est un peu marqué psychologiquement, puisque pas du tout la même vie. De se retrouver comme ça en autarcie à Troyes et devoir se débrouiller au quotidien, vous avouerez qu'effectivement ça nous a pas mal marqué quand même. Comme tous parents normaux, on aspire à une vie paisible, au calme et avec beaucoup de bonheur avec notre fils, comme tout le monde. Une information en sport, en bref également dans cette édition, la jeune nageuse de Saint-André-les-Lilles, Pauline Mailleux, qui participe actuellement aux Jeux Olympiques de la jeunesse en Chine, n'est finalement pas parvenue à aller jusqu'en finale du 50 mètres d'eau. Elle a échoué donc aux portes de la dernière manche en demi-finale. Pauline était tout de même la seule représentante régionale lors de cette épreuve qui regroupe les meilleurs espoirs mondiaux du sport et c'est déjà pour elle un motif de satisfaction d'avoir participé avant d'autres épreuves internationales à venir. On l'a vu sur ces images d'archives lors d'une cérémonie en son honneur à Saint-André il y a quelques semaines. Dans le reste de cette édition, on va prendre maintenant un peu de hauteur avec ces images d'un nouveau camion pour les pompiers lillois. Une nouvelle grande échelle, surtout plus moderne, plus facile à manœuvrer. Sa particularité, c'est en effet d'être installé sur un camion plus court d'1,50 m et donc plus maniable, notamment dans les ruelles étroites du Vieux-Lille. Mais en plus, cette échelle est bourrée d'électronique et peut se télécommander. La lance à eau peut ainsi être contrôlée à distance, ce qui est un gage de sécurité pour les soldats du feu en intervention. Notez que les centres de l'île Malus, Tourcoing, Marc-en-Barœul ont été équipés de ce nouveau camion et Alexandra Gossin est allée pour nous, en hauteur, recueillir les explications du sergent-chef du centre de secours lillois. Cet engin nous permet d'avoir les fonctions d'une échelle pivotante automatique classique. Elle rajoute d'autres fonctions. Comme par exemple la lance moniteur automatique qui nous permet de manipuler cette lance avec la télécommande et donc de ne pas mettre le porte-lance éventuellement en danger dans le cas de sinistres importants. Ça permet de nous protéger et en plus le cas échéant, la lance est reliée à un réseau, on va dire, au niveau de la plateforme qui, au cas où le porteur doit être au niveau de la plateforme, est protégé par un rideau d'eau.
Et puis on termine ce journal avec un mot à propos de cette nouvelle plateforme de formation sur Internet pour les entreprises de la mode et du textile, baptisée HubMode. Elle est aujourd'hui encore en incubation au CETI à Tourcoing, mais propose quand même déjà quelques vidéos de formation sur les nouveaux outils comme les imprimantes 3D ou les nouveaux textiles, matériaux utilisés. Tout ce qu'il y a à savoir pour rester à la pointe sera en fait détaillé dans ces vidéos. Une web TV sera également mise en place pour permettre aux professionnels de découvrir d'autres univers et d'autres manières de faire. Ces formations seront proposées entre 15 et 30 € par vidéo, mais des formations réelles seront également au programme au CETI en octobre. Explication complémentaire avec l'une des deux associées de ce projet au micro de Tanguy Lécluse. Nous, notre particularité, c'est qu'on croit à l'humain. On croit moins à ce qui est froid. Pour apprendre, il faut de l'émotion. Et pour de l'émotion, il faut de l'humain. Donc on va travailler. On peut travailler avec du dessin animé, on peut travailler avec de l'image de synthèse, mais il y aura toujours une intervention humaine qui sera présente dans la formation. Les formations froides et glacées, ça ne marche pas. Notre volonté, c'est de travailler au maximum avec des sociétés qui sont présentes à Roubaix. Nous sommes très attachés à cette ville. Nous essayons de faire en sorte de créer des activités à la fois intéressantes et créatrices d'emplois au sein de la ville, et c'est vrai aussi pour nos partenaires. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'info trafic sur Grand Lille TV.